Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, je suis tellement contente de vous retrouver dans la vidéo d'aujourd'hui parce que j'ai tellement d'informations à vous communiquer que j'ai pris des notes pour être sûre de ne rien oublier. Donc du coup, pour commencer, vous savez que l'adresse du siège social de la marque Evasier a changé. Le casque chauffant est maintenant disponible. On travaille à faire en sorte que le bonnet en satin et la brosse démêlante soient disponibles dans les plus brefs délais. On travaille aussi actuellement à faire en sorte que nos produits soient disponibles sur Amazon dans les plus brefs délais aussi. Ce n'est qu'une question de jours, donc restez connectés pour être informés de ce qui va se passer. Nos produits sont maintenant disponibles en Afrique, donc à toutes nouvelles dames d'Afrique qui sont intéressées à l'idée de commander nos produits, tout ce que vous avez à faire, c'est contacter le numéro qui s'affiche en bas de votre écran et notre partenaire de vente se fera un plaisir de revenir vers vous pour vous donner les informations dont vous avez besoin pour commander. Et puis enfin, l'une des informations les plus importantes, on travaille actuellement sur le développement d'une gamme capillaire complète avec un shampoing hydratant, un après-shampoing hydratant et puis une crème hydratante sans rinçage qui verront le jour pour la fin de l'année. Restez connectés aussi parce que ça se passe dans les coulisses sur Facebook et Instagram. Et puis enfin, puisque du coup j'ai dit enfin pour la gamme capillaire alors que c'était pas la dernière information. La dernière information, c'est que vous savez qu'il y a des conseils personnalisés gratuits qui sont prodigués sur Facebook et Instagram en message privé. Donc si vous souhaitez en bénéficier, tout ce que vous avez à faire, c'est m'envoyer un message privé sur l'un de ces deux réseaux sociaux et je vous reviendrai sous 72 heures. Bon allez, je lance le générique. Le réel objectif de la vidéo d'aujourd'hui, les filles, c'est de nous préparer tout ensemble pour le challenge capillaire qui va commencer dès le 1er octobre. Donc aujourd'hui, je vais vous donner la liste des produits dont nous aurons besoin pour faire de ce challenge un succès. C'est important pour moi de vous rappeler l'objectif même de ce challenge capillaire puisqu'il y en a qui sont nouveaux, qui arrivent, qui ne savent pas trop ce qui se passe sur cette chaîne YouTube. Donc en gros, le principe du challenge capillaire, c'est de faire en sorte qu'en 3 mois, on obtienne un maximum de pouces, un maximum de volume et puis un maximum une santé indiscutable capillaire. Et du coup, c'est l'objectif même de ce challenge capillaire. Ensemble, à travers une méthode qui fonctionne, on parviendra à obtenir ces résultats. Donc maintenant, passons au listing des produits dont nous allons avoir besoin. Alors tout d'abord, nous allons avoir besoin d'un ruban métrique. Pourquoi je parle d'un ruban métrique? Puisqu'on va avoir besoin d'une unité de mesure pour le départ et la fin. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va mesurer nos cheveux avant de commencer le challenge capillaire, puis on va les mesurer à nouveau à la fin du challenge capillaire pour pouvoir constater les résultats en termes de centimètres. Aussi, je vous inviterai à prendre des photos de vos cheveux pour que vous puissiez voir en fait en termes de volume et en termes de santé comment vos cheveux vont évoluer. Ensuite, on va avoir besoin d'un ciseau de coiffeur professionnel. Bon, je dis ça pour vous impressionner, mais en fait, c'est rien de plus qu'une paire de ciseaux neuves parce que voilà, le fait d'utiliser une paire de ciseaux usagés, si les lames ne sont pas en bon état, vous pourriez abîmer vos cheveux plus qu'autre chose en les coupant. Donc l'idée, ce serait d'avoir une paire de ciseaux neuves qui ne serait dédiée qu'à ça pour être sûr que au moment où vous allez couper vos pointes, vous partez sur une base saine avec des pointes neuves et en santé. Ensuite, passons au shampoing maintenant. Tout d'abord, on va avoir besoin d'un shampoing clarifiant ou bien un shampoing détoxifiant. Donc l'objectif de ce shampoing, ça va être d'enlever tout résidu qui reste en fait avec l'utilisation d'un shampoing hydratant. Pour vous donner un exemple concret, des fois il y a des personnes qui disent franchement j'ai acheté ce nouveau produit la dernière fois, au début il fonctionnait super bien et puis à un moment donné il a plus fonctionné, je comprends pas pourquoi, je comprends pas ce qui s'est passé, mais c'est parce qu'en fait des fois avec l'accumulation de produits qui sont pas correctement retirés avec un shampoing hydratant, on a tendance à se retrouver avec des cheveux qui ont l'air secs, qui ont l'air ternes, mais c'est parce que les cheveux ont besoin d'un bon coup de ménage et en fait du coup le shampoing clarifiant sera là en fait littéralement pour faire le grand ménage, remettre vos cheveux à neuf pour qu'ils soient prêts à recevoir tous les bienfaits des produits que vous allez mettre par la suite.
Ensuite, on va avoir besoin d'un shampoing hydratant. Pour cette édition, les filles, il y a quelque chose d'important qu'il faut que je vous dise. Je vais utiliser en exclusivité les produits de la marque Evaser, la gamme Evaser. Voilà, pour l'instant, elle n'est pas encore disponible au grand public, donc du coup, je vous proposerai à chaque fois des alternatives. Et du coup, mon objectif, c'est vraiment de vous montrer les résultats que je vais réussir à obtenir en utilisant les produits de la gamme capillaire Evaser. Donc, du coup, pour en revenir au shampoing, j'utiliserai le shampoing hydratant de la marque Evaser et je vous propose d'utiliser ce shampoing. Et l'objectif de ce shampoing, ça va être de laver les cheveux en douceur, puisque vous allez voir qu'on va se laver les cheveux régulièrement pour stimuler un maximum la pousse et l'épaisseur. Ensuite, après avoir lavé les cheveux avec du shampoing, il va bien évidemment falloir qu'on les hydrate par derrière. Et pour les hydrater de manière intense, on va utiliser un après-shampoing. Donc pour moi, ce sera l'après-shampoing de la marque Evaser. Pour vous, je vous propose d'utiliser cet après-shampoing. Donc le fait de mettre l'après-shampoing et de ne pas avoir la main légère sur l'après-shampoing, c'est la première étape de la remise en place de l'hydratation dans les cheveux. Et pour finaliser cette étape de mise en place d'hydratation intense dans les cheveux, on va utiliser le casque chauffant. Qu'est-ce qu'il va venir faire le casque chauffant? Il va faire monter la chaleur et la chaleur va monter de telle sorte que l'après-shampoing pourra vraiment pénétrer au cœur de la fibre capillaire pour vraiment rétablir l'hydratation qu'on aura enlevée avec le shampoing. Vous avez dû remarquer que pour cette édition de Challenge Capillaire, je ne propose pas de produits protéinés et c'est parce que j'ai constaté que durant les conseils gratuits personnalisés que je donne à la fois sur Instagram et sur Facebook, la majorité d'entre vous rencontrent des problèmes de cheveux secs et de cheveux cassants. Donc l'objectif de ce challenge capillaire, ça va vraiment être de remettre un maximum d'hydratation dans les cheveux, tout en tenant en compte le fait que c'est beaucoup plus difficile de mettre de l'hydratation dans les cheveux que de mettre de la protéine. Donc voilà, primordial d'avoir un casque chauffant. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un casque chauffant, c'est vraiment pas un problème. Dans ce cas-là, je vous propose d'utiliser une charlotte de bain. Bon, alors la charlotte de bain n'aura bien évidemment pas le même effet qu'un casque chauffant qui est beaucoup plus efficace, mais au moins vous pourrez créer cet effet sauna pour permettre à l'après-shampoing de pénétrer dans la fibre capillaire et remettre l'hydratation en place. Donc ensuite on enlèvera notre casque chauffant, nos cheveux seront hyper bien hydratés, il y aura une bonne glisse grâce à l'après-shampoing qui aura reposé justement sur les cheveux. Et là, ça sera vraiment le moment de démêler les cheveux. Donc pour le démêlage des cheveux, ça va se faire avec beaucoup d'après-shampoing sur les cheveux, par section. Et je vous propose d'utiliser une brosse démêlante pour procéder à un bon démêlage. Donc on va commencer le démêlage à la pointe et puis on va remonter tout doucement jusqu'à la racine. Une fois que la section sera démêlée, on refera la vanille et puis on évoluera de cette manière sur l'ensemble de la chevelure. Donc là, on aura hydraté nos cheveux en mettant un maximum d'après-shampoing. On aura fait pénétrer l'hydratation dans les cheveux grâce au casque chauffant. On les aura démêlés. Ensuite, il faudra venir les rincer. Donc, on rincera nos cheveux. Ensuite, après les avoir rincés, il faudra les hydrater. Du coup, cette fois-ci avec la crème. Vous savez, c'est la deuxième étape d'hydratation. Donc, sur cheveux humides, on aura toujours nos sections avec nos vanilles. On va venir déposer la crème hydratante. Pour moi, ça sera la crème hydratante de la marque Evaser et je vous propose d'utiliser en alternative cette crème hydratante. Donc, on va déposer la crème hydratante sur les cheveux. Donc là, la première étape d'hydratation des cheveux sera complète. Et puis, du coup, l'idée juste derrière, ça va être de finaliser l'hydratation des cheveux en mettant une huile scellante. Mon huile de prédilection, bien évidemment, c'est l'huile Mascriti, l'huile de ricin noir d'Haïti. Pourquoi j'adore cette huile? Parce qu'elle est si épaisse qu'elle permet littéralement de créer, elle permet vraiment de créer cette barrière protectrice pour faire en sorte que plus aucun produit qui a été déposé avant l'huile ne s'échappe des cheveux. Et puis du coup, grâce à ça, je peux vaquer à toutes mes occupations pendant la semaine sans ne plus jamais avoir à penser à mes cheveux. Et en plus, elle a plein de bienfaits cette huile. Elle est riche en acides gras oméga 3, 6, 9, en acide ricinoléique. Et c'est vraiment ces éléments qui permettent aux cheveux de finaliser non seulement le processus d'hydratation, de les gainer, de les rendre plus épais, de stimuler la pousse. Et c'est pour cette raison aussi que, en plus de la mettre sur les longueurs pour finaliser le processus d'hydratation, je l'utiliserai 1 à 2 fois par semaine en massage crânien pour stimuler la pousse depuis la racine. Une fois qu'on aura hydraté nos cheveux avec la crème, puis l'huile, il sera temps de mettre en place une coiffure protectrice puisqu'on ne sera pas coiffé. Donc du coup,
L'idée, ça va être de mettre en place une belle coiffure protectrice qu'on pourra garder toute la semaine sans ne plus jamais avoir à toucher aux cheveux. Donc pour mettre en place la coiffure protectrice, on va avoir besoin de gel. Pourquoi le gel? Parce que le gel va nous permettre de créer cet effet plaqué qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Moi franchement, je vous mens pas, je connais pas d'autres secrets en fait pour avoir les cheveux plaqués de manière constante. Ensuite, on va utiliser la brosse en poil de sanglier pour répartir le gel sur la surface qu'on aimerait voir plaquée. Ce que j'adore avec la brosse en poil de sanglier, c'est que en fait, elle permet vraiment de répartir le gel sur la surface de manière uniforme et en même temps de brosser et de plaquer les cheveux. Tout en les préservant en fait, sans les arracher. Et c'est vraiment ce qui est intéressant dans cette brosse là. Ensuite, une fois qu'on aura brossé les parties qu'on veut voir plaquées, on mettra en place la coiffure protectrice. Il y en a qui aiment utiliser des épingles pour leur coiffure protectrice, il y en a qui aiment utiliser des élastiques ou d'autres instruments dont je n'ai pas connaissance. Donc, je vous laisse choisir vos instruments de prédilection pour mettre en place la coiffure protectrice, que ça soit élastique, épingle. Donc, du coup, une fois que la coiffure est mise en place, eh ben, il est temps d'aller dormir. En général, c'est la fin de la journée. Donc ce qu'on va venir faire, c'est vaporiser les cheveux avec de l'eau, et ça c'est ce qu'on fera tous les soirs pendant la semaine, parce que en gros ça va rafraîchir les cheveux, ça va leur donner cette noirceur qu'on recherche en enlevant le foulard en satin le matin. Et puis une fois qu'on aura vaporisé les cheveux avec de l'eau, on mettra le foulard en satin. Donc je vous propose ce foulard en satin, je l'adore parce qu'il est de 90 cm par 90 cm, et en fait la grandeur de ce foulard permet une maintenue toute la nuit. Après, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les foulards en satin, je vous propose en alternative d'utiliser un bonnet en satin. Vous aurez les mêmes résultats. Donc voilà, foulard en satin ou bonnet en satin au choix, vous mettez ça tous les soirs avant d'aller dormir, et le lendemain matin, tout ce que vous avez à faire, c'est enlever le foulard ou bien le bonnet, et puis voilà, vous êtes prêts, et on fera ça toutes les semaines. Donc voilà, maintenant vous avez la liste du matériel dont nous allons avoir besoin, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc je vous laisse vous préparer, vous avez un mois entier pour vous préparer. On se retrouve le 1er octobre pour la vidéo de lancement du challenge capillaire. Bonne journée. Dernière chose, si vous appréciez mon travail, si vous appréciez le contenu de mes vidéos, c'est important pour moi que vous likiez, que vous partagiez et que vous commentiez mes vidéos, et bien sûr que vous vous abonniez à ma chaîne YouTube et sur mes autres réseaux sociaux. N'oubliez pas que YouTube, c'est une vidéo une fois par mois, tandis que les autres réseaux sociaux, ce sont des stories tous les jours, vous savez tout ce qui se passe, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit sur Instagram ou bien sur Facebook. Bisous, bonne journée.